Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Vous savez, pour réussir, il ne faut jamais lâcher. C'est un des premiers critères. Mon invitée aujourd'hui, Mme Évelyne Desrochers. Bonjour Évelyne. Bonjour Lise. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui, puis de faire un bout de chemin avec toi pour te connaître davantage. Tout un défi que tu as relevé. Oui. Franchement, pour une jeune fille, je trouve ça extraordinaire. 21 ans, qu'est-ce qui se passe? Le chaos. Le chaos. J'étais à Québec depuis un certain temps. Beaucoup de difficultés à m'organiser, à vivre juste un mal-être complet. Et j'ai une amie avec qui je travaillais qui a décidé d'appeler mes parents et de leur dire « ben là, ça suffit, je ne m'occuperai plus de votre fille, venez la chercher ». Ma mère est venue me chercher contre mon gré, m'a dit « soit tu reviens avec nous à Victoriaville, soit tu restes à Québec, mais on te donne un mois de loyer puis tu te débrouilles ». J'ai eu peur, donc je suis revenue. Mais j'aurais averti que je ne filais pas, fait que j'ai demandé pour aller à l'hôpital. J'ai passé une fin de semaine. Je me suis retrouvée attachée après mon lit. Le psychiatre a laissé mes parents rentrer, donc je me suis vraiment fait humilier. Ça m'a laissé une très mauvaise expérience. Après ça, je me suis retrouvée pendant une semaine à l'hôpital de jour, sans médication, à y aller, à répondre, à faire les activités, mais sans rien pour m'aider. Donc, à chaque soir, je retournais chez nous, chez mes parents. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais partie, parce que moi, je suis partie à 16 ans. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais partie. Je remontais à tous les soirs chez mes parents, puis ça faisait plus mal à chaque jour. Donc, après un bout de temps, j'ai fait moi, je suis plus capable, puis mes parents non plus étaient plus capables. C'était trop dur à vivre. Fait que j'ai dit, je vais retourner à l'urgence, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont dire, je vais demander de l'aide. À ce moment-là, c'était ma dernière chance. Je me suis dit, si ça marche pas, là, j'en peux plus, là. Ça marchait vraiment plus. Donc, je suis descendue à l'urgence. Mes parents habitent à Saint-Christophe, dans ce coin-là. Donc, j'ai juste descendu à pied de la côte et je me suis présentée le soir. Ils m'ont pris pour la nuit. Le lendemain matin, le psychiatre qui me suivait m'a dit « ben là, tu vas retourner chez vous, puis tu vas venir me revoir, prendre un rendez-vous, puis tu vas venir me revoir comme une grande, tu es capable de faire ça. » J'ai dit « si tu me laisses sortir, je vais me tuer. » C'était clair. C'était la seule fois dans ma vie où est-ce que j'ai vraiment voulu mourir. Ils m'ont quand même laissé sortir. J'ai pris ma sacoche, je l'ai pitchée au bout de mes bras. J'ai descendu la côte de l'église, puis je suis allée me tirer dans la rivière. On était un vendredi saint au mois d'avril. C'est frette. Oui, j'imagine. J'ai perdu mes lunettes. Moi, je suis une très grande myope. Pas de lunettes, je vois pratiquement pas. J'ai remonté la côte. J'étais allée cogner à la porte du presbytère. Le vicaire était là, heureusement. Il s'apprêtait à partir. C'est juste ça a bien tombé. Mais là, tu t'es jeté dans la rivière, mais là, finalement, tu as changé d'idée. Tu as dit, là, je vais pas mourir. En fait, le réflexe de survie est revenu, puis je me suis sortie de l'eau. J'étais glacée, il faisait froid, je me suis juste étendue sur le bord, puis je me suis dit, je vais attendre de mourir gelée, mais c'est trop long. J'ai fini par m'enlever debout. J'ai dit, ben gars, je savais plus trop quoi faire. J'ai juste les autos passaient à côté de moi, il n'y a personne qui arrêtait. Fait que j'ai juste remonté la côte à moitié sans rien voir parce que j'avais pas mes lunettes. Puis j'étais allée justement cogner au presbytère. Je me suis dit, je peux pas retourner chez nous, mes parents voudront rien savoir. Donc j'étais allée cogner à la porte du presbytère. Le diacre était là. Il m'a fait prendre une douche chaude. Il m'a prêté du linge. Puis ensuite, il m'a parlé de la Maison Raymond-Roy. Puis c'est comme ça que je suis atterrie un vendredi saint à la Maison Raymond-Roy, il y a 10 ans, plus que 10 ans. Donc, rendu là, c'était le vendredi saint de la Maison Raymond-Roy, c'est l'activité des pains partagés. Oui. Fait qu'il n'y avait personne dans la maison. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec l'intervenante qui m'a dit, ben essaye une semaine. Après ça, tu verras si tu n'es pas à bonne place. Je suis restée 9 mois. Oh, bravo! Parce que j'ai aimé l'attitude des personnes, des intervenants. Je n'étais plus un numéro, je n'étais plus juste tu prendras un rendez-vous puis on va te revoir dans un mois. Bien, comme à l'hôpital, j'étais vraiment une personne. Ils me prenaient dans mon intégralité. J'étais Évelyne, je n'étais pas le dossier un tel chiffre. Donc, puis c'était du 24 heures sur 24. J'avais toujours quelqu'un à qui parler si j'avais besoin. Ils m'ont aidé à aller chercher de l'aide sociale parce que vu que j'étais à la charge de mes parents, il fallait que mes parents signent une décharge comme quoi ils ne m'aidaient plus financièrement. Ça a été très dur pour eux autres autant que pour moi. Parce que j'avais l'habitude je viens d'un milieu quand même assez aisé, donc j'avais l'habitude d'avoir tout ce que j'avais besoin. J'ai dû attendre d'avoir un montant de chômage parce que j'avais travaillé, puis d'attendre d'avoir le montant pour ensuite tout l'éclairer, puis après ça, avoir le droit d'avoir l'aide sociale. Je me suis retrouvée avec le programme du Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Donc,
J'allais au Carrefour, je revenais à la maison. J'ai habité là pendant 9 mois parce que je me sentais bien, je me sentais encadrée. On avait un mode de vie à suivre. Il fallait que le matin, on fasse notre lit, qu'on ait notre tâche. Fait qu'on avait 3 repas par jour. Donc, ça m'a redonné une structure que j'avais perdue dans les dernières années quand j'étais partie de la maison à 16 ans. OK. Puis quand tu es arrivée à la maison Montroy, là, tu arrives, puis, bon, c'est comme tu l'essayes. C'est quoi en dedans qui a fait que tu as dit, OK, là, je fais mon 9 mois, puis je mets, parce que à la maison Raymond-Roy, tu peux pas non plus te laisser aller, il faut que tu fasses tout puis ce qu'il faut. je savais pas que j'allais rester 9 mois. C'est sûr, il faut se prendre en main. Je pense que c'est l'accueil, puis l'humanité des gens, des intervenants. Le fait que tu peux aller dans le bureau, c'est pas 1 heure, OK, dans 1 heure. Il n'y a pas rien de chronométré. Si tu as besoin de parler, viens, on va jaser toute la soirée s'il faut. Tu as besoin de nous autres. Puis moi, j'étais une personne qui a tendance à se renfermer. Fait que les intervenants le savaient. Puis s'ils voyaient que je restais dans ma chambre plus qu'une demi-heure, 1 heure de temps, ils venaient cogner dans la porte. Ils disaient, Evelyne, faut que tu sortes. Faut que tu viennes faire quelque chose avec nous autres. C'est pas bon pour toi de rester enfermé. OK. Fait qu'ils me poussaient en dehors de mes limites, puis ils me permettaient de dire, OK, gars, tu peux fonctionner, là, viens avec nous autres, viens faire des activités. Fait qu'ils m'ont redonné le goût de croire que j'avais une chance, de croire que je pouvais avoir une vie qui avait de l'allure. Puis j'ai surtout rencontré beaucoup de jeunes qui avaient vécu des enfances beaucoup plus difficiles que la mienne. Fait que j'ai fait arrête de te regarder le nombril, puis commence à prendre les choses en main. Tu as tout ce qu'il faut, je suis en santé, je fumais pas, je buvais pas, j'avais aucun problème de drogue ou d'alcool. Donc j'étais beaucoup moins maganée que beaucoup de jeunes qui se retrouvent là. Je me suis dit, bien, pourquoi tu te plains? Qu'est-ce que tu as à te plaindre? C'est ça qui a un petit peu changé ma façon de voir les choses. Jusque-là, je m'étais rendu compte que je m'étais regardé pas mal le nombril. Puis là, j'ai fait, bien, gars, je vais regarder autour de moi, puis je vais essayer de faire quelque chose pour les autres. Eh bien, ça a marché parce que tu es une femme rayonnante aujourd'hui, puis tu es toute belle. Dis-moi, la maison Raymond-Roy, tu as fait 9 mois. J'ai fait 9 mois à temps plein, que j'ai habité là. En fait, habituellement, c'est des séjours de 6 mois, mais vu que je fonctionnais bien puis j'avais des projets en cours, je suis restée là 9 mois. À la fin de ces 9 mois-là, je suis partie pour aller à l'université à Québec. Wow, quand même! Oui, j'étais une de celles qui s'en allaient parce que moi, j'avais fait mon cours de pâtisserie, mais c'était plus un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai essayé l'université parce que j'ai 2 sœurs et un frère, puis qu'eux autres aussi étaient au niveau universitaire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? J'ai 21 ans, j'ai la possibilité de rentrer sans avoir besoin d'aller au cégep. Donc, j'étais allée faire une session. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est trop d'organisation. Moi, je ne suis pas une personne très organisée. Fait que j'avais de la misère à la fin de la session, j'étais de retour à l'hôpital. Ah, OK. J'étais en crise de panique. J'étais vraiment pas... Donc, je suis revenue à Victo. Puis, pendant mon 9 mois, j'avais rencontré mon conjoint. OK. Fait que j'étais revenue à Victo chez lui. J'ai refait un autre séjour à la maison parce que d'habitude, tout de suite avec lui, j'étais pas prête. Mais à la maison, ils m'ont mis des règles un peu plus strictes. Parce à la maison Raymond-Roy? À la maison Raymond-Roy, ils m'ont mis des règles un peu plus strictes parce que, justement, ils voulaient que je retourne avec mon conjoint. Ils ne voulaient pas que je me revienne tout le temps à la maison. OK. J'avais de l'aide extérieure, mais j'avais comme plus le droit de découcher aussi souvent. Puis... OK. Donc, j'ai décidé d'aller habiter avec mon conjoint puis de commencer un cours en comptabilité parce que j'aimais aussi les mathématiques. Ça avait toujours été ma force. Oui. J'ai commencé à l'école à Vision 2020. J'ai fait mon cours. J'ai travaillé un peu dans le domaine, mais mon conjoint était camionneur, donc je l'ai aidé dans sa tâche, dans sa comptabilité. Et après ça, à 25 ans, je suis tombée enceinte. Oh! Je me suis mariée la même année parce qu'on pensait se marier puis avoir l'enfant après, mais ça s'est adonné que l'enfant a voulu... Je me suis mariée au mois de mai puis j'ai eu mon fils le 13 août. OK. Ça a vraiment changé ma vie. Mais hein? Moi, je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps avant que j'aie un enfant. Ça a pris 4 mois après que je ai arrêté la pilule pour que je tombe enceinte. Donc, ça m'a donné un choc. Mais il était volontaire. Il était très volontaire, mais on l'attendait 1 an plus tard. OK. On s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi facilement. OK. Parce qu'avec un conjoint qui est sur la route toute la semaine, on s'attend pas à ce que tombe enceinte aussi facilement. Oui. Donc, c'est ça, à Noël, Noël 2007, j'annonçais à mes parents que j'étais enceinte. 9 mois à peu près 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, j'avais mon fils dans les bras. OK. Ça a été un gros choc. J'étais prête à devenir maman, mais ça m'a fait développer beaucoup d'anxiété. Okay. Mon fils est né au mois d'août. Rendu au mois de novembre, je n'étais plus capable de sortir de chez nous. J'avais peur des bancs de neige, j'avais peur de faire un accident, j'avais peur que mon fils ait froid. J'étais en état de panique un petit peu continuel. Donc, la maison m'a aidée parce que du post-hébergement. Puis, je les ai appelés, ils sont venus, ils venaient me chercher à la maison. Ils m'aidaient à faire les tâches que j'avais à faire ou bien ils me ramenaient à la maison Raymond-Roy
pour que je puisse me reposer, puis il s'occupait de mon bébé pendant que moi, je me reposais. Wow. Il était là pour moi, pour m'aider, autant que ma famille était là. Moi, je les ai toujours considérés comme une deuxième famille, parce qu'ils pouvaient m'offrir ce que mes parents, des fois, n'étaient pas capables parce qu'il y avait trop d'émotions. Oui, bien c'est sûr que quand on aime, hein, à un moment donné... On veut faire les choses de notre manière, mais des fois, c'est pas la bonne manière. Fait que j'ai toujours eu des parents qui ont été présents pour moi, mais ça créait des frictions. On n'avait pas la même façon de voir les choses. Donc, ça a été plus facile pour moi d'aller chercher de l'aide du côté de la Maison Raymond-Roy que de mes parents, qui pourtant sont toujours présents. Là. Puis qu'est-ce que tu as fait quand, à ce moment-là, après, tu étais capable de reprendre le contrôle? Bien, au mois de novembre, quand je me suis rendu compte que ça ne marchait vraiment plus, la maison m'a aidé à aller chercher de l'aide au CLSC. OK. Pour apprendre à ce moment-là que j'avais un trouble anxieux généralisé. OK. En fait, chaque journée devenait des monts Everest à monter. Puis c'est ça, c'est d'apprendre. J'ai fait une thérapie de groupe à ce moment-là avec une intervenante du CLSC. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi commencé une médication pour l'anxiété. Okay. J'ai appris à dédramatiser. Si mon fils fait de la fièvre, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. OK. D'arrêter justement ces scénarios catastrophes-là. Ça a été 6 mois. L'activité de groupe, ça a été quand même un bout de temps. Donc, ça m'a aidé à travailler là-dessus. En même temps, mon fils ne grandissait pas normalement. Il y a un retard global de développement. OK. Parce que je n'avais pas assez ses épaules. J'ai eu un enfant handicapé qui, aujourd'hui, va bien, mais qui a commencé à marcher à l'âge de 1 an et demi dépassé. OK. Parce que quand il était petit, il ne tenait pas sa tête. Le premier rendez-vous, je suis allée chez le pédiatre à 4 mois. Moi, je rentrais avec un enfant normal. Je suis ressortie avec un enfant différent, qui ne tenait pas sa tête, qui n'avait pas de tonus, qui dormait beaucoup. Quand mon fils, mon plus vieux, Charles, était bébé, il dormait 20 heures sur 24. OK. J'avais pas un bébé qui était dérangeant. Ça m'a permis, moi, de me reconstruire comme maman, mais ça a fait un enfant qui a eu beaucoup de retard, OK. Il a commencé à parler, il avait 3 ans. Ça a été vraiment difficile. Mais maintenant, il va bien. Il est en première année à l'École Saint-Médard, puis il réussit. Là. Ah, bien, bravo! Il a gardé une dyspraxie verbale. C'est le seul handicap qui reste, mais on le sait qu'on va passer au travers parce qu'il a été capable de se mettre debout, de marcher, puis ça a vraiment été son gros défi à lui. Wow! Puis moi, je l'ai accompagné dans des rendez-vous à intervalles à toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine, pour qu'il puisse apprendre à marcher, apprendre à se mettre debout. Puis, Fait que t'es une excellente maman. Ben oui! Semblerait, mais je me l'ai pas fait dire au début. Non. J'avais un conjoint qui me mettait sur mon dos le fait que mes enfants étaient différents, que c'était de ma faute si j'avais eu des enfants handicapés, que je n'étais pas capable de m'en occuper parce que je n'étais pas capable de m'occuper de la maison. Donc, je l'ai quitté après la naissance de notre deuxième enfant parce que le monde autour de moi me disait comme vous que j'étais une bonne maman, mais lui disait que je n'étais pas une bonne maman, je n'étais pas capable, qu'il allait m'enlever les enfants si je partais. Donc, j'ai pris mon courage parce que je voulais que mes enfants vivent dans un milieu sain. Puis je me rendais compte avec mes amis que j'excusais des erreurs que je ne serais pas supposée, puis qu'il y a eu une situation qui a perdu son père dans d'une crise cardiaque durant son sommeil, donc ça l'a beaucoup bouleversé, donc il devenait de plus en plus instable et violent. Donc j'ai décidé de partir avant de recevoir un coup. Donc okay. Je me suis retrouvée à la volte-face en 2011. En 2011? 2011. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé au début, mais on était beaucoup de femmes avec beaucoup d'enfants, donc moi, ça a accroché un peu. Ça n'a pas été... Je me suis fait mettre dehors. Ah oui? Parce que mon comportement ne fitait pas avec leur... Mais je me suis retrouvée à un appartement, puis j'ai continué, puis je me suis débrouillée pendant 1 an. Puis à ce moment, après 1 an, j'ai eu le droit d'avoir un HLM à Warwick, donc où est-ce que je suis présentement. OK. Ça l'a aidé beaucoup les finances. Oui. Puis pendant tout ce temps-là, j'avais la Maison Raymond-Roy, si je voulais aller pour faire des activités, faire des sorties, il était juste content de me voir arriver avec mon bébé, mes 2 enfants. C'est pas loin d'intervalle, donc j'allais faire un tour, j'allais leur dire bonjour. J'avais la garderie pour les enfants parce que mon deuxième enfant aussi a un retard de développement. J'ai les 2. Puis, 2 défis. Oui, bien écoute, c'est tout un défi. Dis-moi une chose, quand tu regardes ça, c'est quoi l'énergie à l'intérieur de toi que tu vas chercher pour que tu sois capable tout le temps de continuer, de persévérer, de ne pas lâcher? Tu ne lâches jamais. Tu es toujours en mode survie, solution. Je te dirais que présentement, c'est beaucoup l'amour de mes enfants, l'amour que j'ai pour mes enfants, de me dire, je veux leur donner un exemple d'une mère qui se bat, d'une mère qui travaille, qui cherche des solutions pour... Je veux pas qu'ils aient le souvenir de moi que j'étais assise devant l'ordi et que je faisais rien de mes journées. Je veux pas leur dire, regarde, maman, elle a travaillé puis elle est allée en chercher de l'argent pour que vous puissiez faire des activités. Je veux pas avoir à leur dire, bon, on fera pas telle activité parce que maman n'a pas d'argent.
parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance facile avec des parents qui avaient de l'argent puis qui avaient des moyens. Puis je veux essayer de leur donner la même chose, même si je sais que j'ai pas les mêmes moyens, mais je veux pouvoir leur dire, gars, maman est là, puis elle va toujours être là, puis elle va se battre pour vous autres, parce que je sais que présentement, mon plus vieux, il n'a pas tous les outils pour pouvoir se battre tout seul. Fait qu'il faut que je me batte à sa place. Il faut que j'aille chercher de l'aide, il faut que j'aille chercher des soutiens, des subventions pour que le trouble, parce que mes 2 enfants seraient ici, puis on ne leur remarquerait même pas qu'ils ont une différence. Parce que la dyspraxie, ça se voit pas. Non, c'est ça. C'est dans son langage, quand il parle, quand il lit, à la maison, au quotidien. Parce qu'en plus de sa dyspraxie, il y a un TDAH, c'est la superbe maladie qui était dans les journaux tout le temps, mais c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on les reconnaît plus. Oui. De la même façon, moi, j'ai appris, grâce à mes enfants qui m'ont fait grandir, je dirais que c'est vraiment ma force. C'est eux autres qui me donnent mon courage pour me lever à chaque matin, puis continuer à me battre, puis continuer à essayer d'avoir quelque chose de meilleur. Mais sinon, avant, je pensais juste que mes parents m'avaient appris à ne pas lâcher. Ils m'ont dit, tu commences quelque chose, tu le finis. Bien, c'est une belle valeur. Oui. De ne pas lâcher. La persévérance, c'est une très belle valeur. Mais maintenant, tu travailles? Moi, je travaille au Pivot. C'est des ateliers thérapeutiques pour les personnes qui ont des problématiques en santé mentale. Ça fait 1 an au mois d'avril que j'étais là. Ça fait 1 an que j'ai côtoyé des personnes qui avaient toutes sortes de problématiques, de la schizophrénie à la bipolarité, aux troubles anxieux, pour me rendre compte qu'eux autres avaient tout un psychiatre qui allait le voir et qui revenait en un seul morceau. Moi, j'avais depuis mes 21 ans une aversion pour les psychiatres. Donc, mais je voyais que ma situation était encore difficile. J'ai encore fait une grosse dépression dans le temps des fêtes de septembre au mois de mars de cette année pour, d'un seul coup, me retrouver de bonne humeur puis faire « Wow, la vie est belle, je veux changer d'appart, je veux avoir une maison, je veux m'acheter une nouvelle auto. » Je fais « Ça se peut pas, là, je peux pas passer d'un état dépressif à un état hyper joyeux d'un coup sec. » Fait que j'ai été voir mon médecin de famille qui essayait de trouver ce que j'avais à travers toutes les possibilités. Puis j'ai dit, ben là, à 21 ans, on m'a diagnostiqué borderline, trouble de personnalité limite. À 25 ans, avec la naissance de mon fils, on m'a diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisée. Puis je viens d'apprendre l'année dernière que mon fils a un TDAH et que je pourrais peut-être en avoir un. Je suis perdue, peux-tu m'aider? Ben oui. Donc j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir une référence en psychiatrie? Ce qu'il a fait, parce qu'il a bien vu qu'on n'avait pas la solution, on n'avait pas les outils pour trouver le bon diagnostic. Donc, à la fin du mois d'avril, j'ai l'infirmière de psychiatrie qui m'a appelée pour savoir ma situation. J'ai raconté mon histoire. Elle m'a dit, peux-tu venir nous voir, qu'on puisse te donner un médicament pour t'aider à dormir, parce que ça faisait déjà 3 nuits que j'avais pas dormi de la nuit et que j'étais pas fatiguée. Non, donc, c'était pas normal. Non, tu étais dans le hop, là. J'étais dans le très gros hop pour apprendre le 21 mai que je suis bipolaire de type 2. OK. Ce qui veut dire que moi, j'ai des périodes dans l'année où est-ce que je me sens bien. J'ai des highs, des downs, mais j'ai aussi des périodes où est-ce que je me sens bien qui faussent les données. C'est pour ça que c'est plus dur à diagnostiquer. OK. Je viens d'apprendre, ça fait d'à peu près 2 semaines que je sais qu'est-ce que j'ai, contre quoi je me bats, puis je dirais que là, j'ai les outils pour... Puis comment on se sent quand finalement, après 10 ans, tu reçois les outils que tu as besoin? Soulagée. J'ai l'impression, là, j'ai un espoir en l'avenir. J'ai pas l'impression... Cette année, je me dis, je peux partir des projets, ils cracheront pas dans 3 mois. OK. Parce que ça a toujours été ma peur de retourner sur le marché du travail, de dire présentement, je suis apte à travailler, oui, mais dans 3 mois, je vais-tu être encore capable? Okay. Je vais-tu avoir encore assez d'énergie pour le faire, d'avoir un travail à temps plein? Je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être pas fait pour moi, un job à temps plein, puis il faut que je l'accepte. Mais qu'un 20 heures semaine, ce serait possible, puis ce serait faisable. Puis que pour vivre présentement, moi, je serais déjà contente de pouvoir être sur le marché du travail. Je suis pas sur l'aide sociale par choix, je suis sur l'aide sociale parce que j'ai pas le choix. Non, bien, c'est correct aussi. Puis les systèmes gouvernementaux puis les réseaux sociaux sont là pour aider. Puis tu n'en abuses pas, tu vas chercher l'aide que tu as besoin. Puis avec tes enfants, ça va bien? Oui, ça va très bien. Mon plus jeune rentre en maternelle en septembre. C'est sûr que moi, j'espère, malgré les coupures, avoir droit à une éducatrice spécialisée pour lui parce qu'il y a aussi il y a un retard global de développement comme son frère, mais lui, ça va plus du côté sensoriel. Il oublie qu'il est où est-ce qu'il est, donc il descend les marches, puis il oublie qu'il est en train de descendre les marches. Et donc, il les déboule. OK. Ou bien il est en train de s'habiller, puis il oublie qu'il est en train de le faire, fait qu'il arrête, tout simplement, il tombe dans l'une. Il se rend pas compte quand il a chaud ou qu'il a froid. Donc, s'il se retrouve en plein été avec un coton ouaté sur le dos, bien, il ne l'enlèvera pas parce qu'il ne s'en rend pas compte. C'est nous autres qu'il faut qu'il rappelle d'aller aux toilettes parce qu'il va oublier qu'il a envie. OK. Donc, c'est un petit peu plus désorientant que son frère, que lui, c'est vraiment juste le niveau du langage. Fait que j'espère avoir bientôt une réponse à savoir qu'est-ce que mon plus jeune a. Bien, je sais que c'est pas un enfant normal,
Je l'ai su depuis qu'il était petit, mais de savoir justement le diagnostic, ça nous ouvre beaucoup de portes, puis ça en ferme aussi beaucoup. Oui. Parce que d'un côté, on aime ça, avoir un diagnostic, parce que ça répond à nos questions qu'on se pose depuis que notre enfant est né, mais aussi ça veut dire, OK, il y a vraiment quelque chose. Oui. Ça confirme qu'il y a une différence. Qu'il y a une différence. Moi, je me souviens que quand j'ai appris que Charles avait une dyspraxie verbale, qui est un handicap, ça m'a fait un choc, puis j'ai pleuré beaucoup de soirs dans mon lit parce que je pensais qu'il allait devenir normal. Parce que quand on dit retard global de développement, on dit à 7 ans, il va être normal, à 7 ans, il va rattraper les autres. Puis je réalisais à ce moment-là qu'il ne rattrapera jamais complètement les autres. Il va toujours avoir une difficulté à travailler. Moi, je pense qu'on peut dépasser beaucoup de choses. Oui. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Vois-tu, un enfant peut se dépasser. Moi, j'ai un enfant qui est autiste, puis la première chose qu'on m'a demandé, c'est si je voulais le placer. Puis j'ai jamais dit oui à ça, c'est sûr, je l'adore. Mais aujourd'hui, il a un permis de conduire, puis il est autonome. C'est ce qui est Donc, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut atteindre. C'est ce qui est le côté fabuleux des réseaux. Moi, en fin de semaine dernière, j'étais au Festival Émergence parce que présentement, je suis conseillère pour les produits Épicure Sélection. Puis on avait un kiosque avec des limonades, des bouchées et des trempettes avec des salsas. Puis on avait un autre kiosque un peu plus loin qui vendait des hot dogs. Je ne savais pas c'était qui, ce groupe-là, mais dans le dimanche après-midi, j'étais allée faire un tour. J'ai appris que c'était le groupe Un pas pour tous les 10, qui est un organisme qui veut aller chercher de l'aide pour justement les personnes qui ont des troubles 10, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, dysphasie. Et j'ai rencontré un jeune homme et une jeune femme qui vivent avec une dysphasie, qui sont rendus adultes. Le jeune homme a une maison, la jeune femme a un enfant et un chum. J'ai fait « Wow, vous êtes pour moi un soulagement de voir que mes enfants ont un avenir, qu'il y a possibilité de s'en sortir. » Mais c'est sûr que quand ton enfant est tout petit, que tu vois qu'il ne marche pas, que moi, j'ai été 2 ans à me demander « Mon fils, vas-tu marcher? » Quand il s'est mis à marcher, c'était comme 50 livres qui s'enlevaient de mes épaules. C'était la joie. OK, on n'aura pas besoin de se battre plus pour ça. En tout cas, ils sont chanceux parce qu'ils ont une excellente maman. Mais moi, aujourd'hui, je veux te rendre hommage. Parce que je trouve que c'est incroyable, tu lâches jamais. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les embûches, les revers, tu lâches pas. Puis, tu tiens le cap. C'est quoi dont tu es le plus fier aujourd'hui? Mes enfants. Tes enfants? Mes 2 enfants, de voir, de savoir par où que Charles est passé, puis que maintenant qu'il soit en classe régulière en première année, puis qu'il est en train de réussir son année, ça, c'est un cadeau. C'est vraiment de savoir tous les efforts qu'on a mis quand il était jeune, à intervalles, en ergo, en physio, en orthophonie, de voir que ça porte fruit, puis qu'aujourd'hui, il est en première année régulière, puis il réussit bien son année, il se fait des amis, il est à l'école, il est heureux. C'est ma plus belle réalisation, là. De voir qu'on lui a donné j'y ai donné tous les outils nécessaires pour réussir. Ton deuxième enfant, t'as Charles et ton deuxième s'appelle? Christophe. Christophe, 2 beaux noms. Oui. Alors, et Christophe va bien lui aussi? Oui, il est en maternelle. C'est ça, il rentre en maternelle en septembre. Il est en service de garde en milieu familial. Ça va très bien. C'est sûr que, comme je disais, il est un peu différent. Il sort du lot. Il a ses manies. Il n'aime pas ça, changer de routine. Mais il est propre. Au moins, il est propre. Il y a 1 an, il n'était pas encore propre. Dis-moi une chose. Si tu rencontrais une jeune femme qui vit les problématiques que tu as vécues, qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas lâcher. De ne pas lâcher parce qu'il y a des réseaux qui existent maintenant pour avoir de l'aide, qu'il y a des services, puis qu'on peut vivre avec, qu'il y a possibilité d'avoir un avenir parce que c'est pas parce que je suis borderline, c'est pas parce que je suis bipolaire ou que mes enfants ont des différences qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un avenir. Puis que les siens ont la même chance que les miens. Parce qu'on a tous les outils, c'est juste de savoir comment les utiliser, puis des fois, c'est juste d'aller demander de l'aide. Je pense que ce que je lui dirais en premier, c'est d'avoir le courage de demander de l'aide, parce que moi, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. C'est pour ça que c'est juste récemment que j'ai su que j'étais bipolaire, c'est parce que j'ai eu peur de demander de l'aide avant. On a toujours peur du jugement, hein? En fait, j'ai compris que... Parce que moi, j'ai beaucoup entendu d'histoires de la DPJ qu'ils ne sont pas dans le bon dossier, puis ben des familles qui se sont fait détruire à cause de ça. J'ai toujours eu peur d'aller chercher de l'aide. Mais je me souviens, quand je suis allée voir mon psychiatre, j'ai dit, moi, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas m'hospitaliser puis de ne pas m'enlever mes enfants. Puis il m'a dit, gars, t'es venu nous demander de l'aide, c'est sûr qu'on voit ta maturité, on ne te les enlèvera pas. Mais j'ai eu peur. Ça a été longtemps ce qui m'a bloqué d'aller chercher de l'aide. Ce que je dirais à la personne, c'est que je dirais, non, n'aie pas peur. Si toi, tu vas chercher de l'aide, tu montres que tu veux t'en sortir. C'est une très belle image que tu nous as donnée. Je vais te remettre aujourd'hui ceci,
qui est pour te rendre hommage. Parce que dans mon livre à moi, tu es un as, mais tu sais, l'as. L'as, c'est attitude à succès, qui allie l'engrenage, qui est le savoir-faire, avec la fleur, qui est le savoir-être. Puis je trouve que tu réunis bien les deux. Tu es allé chercher de l'aide, mais surtout, tu n'as jamais lâché. Je trouve ça extraordinaire parce que tu me le racontes, puis je me dis, mon Dieu, je suis fatiguée. Non, ben c'est vrai. Tu as les hauts, tu as les bas, puis tu as les enfants, puis tu sais, il y a eu beaucoup d'embûches, mais tu es magnifique. Tu fais des belles choses, puis tu travailles, puis les enfants vont de mieux en mieux. Oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Si tu avais un rêve à réaliser, ce serait quoi? Je dirais que comme ça, ce serait d'avoir assez d'argent pour amener mes enfants à Walt Disney World. OK. Puis y aller moi-même comme enfant, parce que ça a toujours été... Sinon, personnellement, mon rêve, c'est de faire le tour de France des bonbons. Parce que je suis une bébête à sucre. Le tour de France des bonbons? Oui, d'aller voir toutes les petites confiseries dans les provinces de France qui font des bonbons comme les calissons d'Aix, le nougat de Montélimar. De pouvoir aller voir les boutiques où est-ce qu'ils sont produits. OK. Parce que c'est ma plus grande passion. Je suis inconditionnellement une bébête à sucre. C'est bien. Puis ça t'occasionne pas de problème de santé? Non, pas encore. Bon, ben, c'est parfait. Oui, bien, c'est ça. Voilà. Et puis, si jamais tu vous disais à quelqu'un, je veux absolument l'aide, la première place que tu lui dirais d'appeler, c'est où? Tout dépendamment de la situation, moi, je pense que la place où est-ce que j'ai eu le plus d'aide, c'est vraiment la Maison Raymond-Roy. S'il y a des tranches d'âge, parce que c'est sûr qu'il y a les 18-30 ans, donc moi, je suis déjà rendue trop vieille. Je suis rendue à avoir bientôt 33 ans. Mais si dans cette tranche d'âge-là, c'est vraiment eux autres qui m'ont donné le... Après 30 ans, tu peux aller... Il n'y a plus de service. Il n'y a plus de service non, du tout? Non, tu es supposé de t'être débrouillé pour qu'après 30 ans, tu n'aies plus de besoin d'aide. OK. Mais tu peux encore... Il reste un trou dans le système à couvrir pour les 30 ans et plus. Bon. Surtout ceux qui ont des enfants. Oui. Mais je dirais, par exemple, pour un jeune qui est dans ces âges-là, qui a besoin de reprendre sa vie en main, c'est la Maison Raymond-Roy. Une femme qui serait victime de violence conjugale, c'est sûr que je l'enverrais à la volte-face. Sinon, une personne qui a une problématique en santé mentale qui voudrait travailler, je ferais plaisir de lui parler du pivot et de l'accueillir dans notre équipe. Écoute, je m'approche de toi pour te serrer dans mes bras puis te dire comment je t'apprécie puis comment j'apprécie le fait que tu sois venu nous voir aujourd'hui. Mon Dieu, je t'imaginais pas si grande. Voilà. Mais merci beaucoup. Écoute, félicitations pour tout le travail que tu as fait. Continue, lâche pas. Tu es une inspiration. Puis en plus, tu es une excellente maman. Fait que bonne chance, belle continuité. Bien, merci. Puis aux gens à la maison, à la semaine prochaine. Merci.